Les siens, les 12, le suivent, ne le lâchant pas d'une semelle. Ils ne peuvent se détacher de celui qui les a captivés par ses paroles, étonnés par ses gestes de puissance et de bonté. Qu'ils aillent sur les chemins pierreux de la Judée ou de la Galilée ou qu'ils montent en barque, ils sont toujours prêts à l'accompagner. Au moment de la tempête apaisée, c'est lui qui veut passer de l'autre côté du lac, en donne l'ordre, et les siens comme un seul homme le suivent. Et Jésus, voyant les foules nombreuses autour de lui, donna l'ordre de s'en aller à l'autre rive. Et lorsqu'il fut monté dans une barque, ses disciples le suivirent. Matthieu 8, versets 18 à 23. J'aime regarder Jésus dans le récit de la tempête apaisée. On se trouve devant un homme à la conscience tranquille, bien équilibrée. La mer déchaînée est en furie, ne l'empêche pas de dormir paisiblement sur le coussin du barreur. Sortant du sommeil au cri des siens, au milieu des éléments en rage, au milieu des hommes du bord affolés, on le voit se lever. Alors se levant, Matthieu 8, verset 26, paisible, immensément grand dans son calme, il commande au vent et à la mer démontée, et ramène l'absolue tranquillité. Cette vision de force a si vivement impressionné les apôtres qu'ils ont conservé l'image inoubliable de ce contraste. Une mer en furie et lui, le maître qui dort. Marc nous laisse la même impression. Et il se produisit un grand tourbillon de vent, et les vagues se jetaient dans la barque, de sorte que la barque était déjà remplie. Or lui était à la poupe, dormant sur le coussin. Et ils l'éveillent et lui disent, Maître, tu ne soucies pas de ce que nous périssons. Marc, chapitre 4, versets 37-38. Toujours, il exige la confiance, même et surtout quand la situation semble perdue. Il reproche aux apôtres leur peur de la tempête, parce qu'il était là. Et il n'y avait rien à craindre dans sa présence. Et réveillé, il réprimanda le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent s'abattit, et il se fit un grand calme. Et il leur dit, Pourquoi êtes-vous peureux? N'avez-vous pas encore la foi? Marc 4, versets 37 à 41. Oui, il émane de Jésus une telle assurance, une telle sûreté. Il inspire une telle confiance que sur une mer déchaînée, de hardis marins, désemparés comme les flots, ne pensent à demander secours qu'à un terrien de Nazareth, à un homme qui dort, tant le calme reflété sur son visage les engage à l'absolue confiance. Ils ne demandent rien à leur vieille expérience. Cet homme qui dort si calme et si beau doit les sauver. On a plaisir à le voir se lever, les yeux encore pleins de sommeil, et commander les forces qui nous écrasent, la mer et les vents d'un mot. D'ailleurs, cette puissance de Jésus sur les éléments est simple exemple de simagrée magique et pourtant si étrange. 2 mots et tout rentre dans l'ordre. Ses contemporains sont stupéfaits de sa puissance sur les éléments déchaînés, spécialement ses apôtres, eux, les rudes et durs marins de la Galilée, connaissant leurs lacs, ses vents et ses orages. Comment cet homme peut-il subitement calmer cette sauvagesse en furie? Cela leur échappe complètement. Quel est donc celui pour que même les vents et la mer lui obéissent? Matthieu 8, verset 27. La vue, le contact perpétuel de Jésus pose sans cesse cette question à leur esprit et à leur cœur. Mais qui est donc cet homme? Jusqu'au jour où jaillira l'affirmation incroyable dans la bouche d'un juif de la part de Pierre. Tu es le Fils de Dieu. Matthieu 16, verset 16.